Emmanuel Fary, bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit un article dans Libération intitulé «L'union monétaire n'est pas condamnée à l'échec». Selon vous, pourquoi existe-t-il un tel refus de l'union monétaire totale au sein de l'Union européenne? Je pense qu'on est dans une phase de transformation et que la zone euro est à un point d'inconfort maximal en ce moment. Il y a à la fois trop d'intégration, on partage une monnaie, donc les pays comme la France ou l'Espagne et l'Italie ont perdu l'instrument de la dévaluation et ont perdu l'instrument monétaire, et à la fois pas assez d'intégration. On n'a pas construit les structures qui sont en place, par exemple, dans des unions équivalentes comme les États-Unis. Il n'y a pas assez d'intégration budgétaire, on n'a pas encore tout à fait réalisé l'union bancaire. Et donc je pense qu'on va s'atteler à ces projets et que ça va être une phase très très longue qui va prendre plusieurs dizaines d'années. Et je pense qu'il faut à la fois faire preuve d'impatience et de patience quand on regarde le temps qu'il a fallu aux États-Unis pour construire ces institutions, et en particulier pour construire le fédéralisme américain. C'est quasiment un siècle. Donc je pense que c'est des débats qui vont être avec nous pendant très longtemps, et que c'est des questions auxquelles on va s'attaquer plus facilement à mesure qu'on s'éloignera un petit peu de la crise qu'on traverse actuellement. Vous avez évoqué donc, durant la conférence les dissensions internes de l'Union européenne qui empêchent celle-ci de participer efficacement à la guerre des monnaies. Donc quelles solutions seraient possibles pour essayer de diminuer ces dissensions? Alors je pense que là, j'ai fait une petite suggestion dans mon intervention, qui est une suggestion simple, concrète, mais un peu provocatrice parce que pas tout à fait conventionnelle, qui est d'utiliser ce qu'on appelle les dévaluations fiscales. Alors, la dévaluation fiscale, c'est un moyen très simple pour un pays de la zone euro, comme la France ou l'Espagne, d'obtenir les effets équivalents à une dévaluation monétaire par des moyens fiscaux, tout en restant dans la zone euro. Très concrètement, il s'agirait par exemple pour l'Espagne d'augmenter la TVA de 5%, de baisser les charges sociales de 5%, avec un impact nul sur le budget de l'État et des administrations, et d'obtenir ainsi des effets équivalents à celle d'une dévaluation monétaire de 5%. Donc vous avez reçu le prix du meilleur jeune économiste de France. Question un petit peu plus personnelle, y a-t-il un âge pour être économiste? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être économiste, et que les questions économiques, on y est confronté très vite, en particulier dans une période comme la nôtre, où on traverse une crise vraiment sans précédent. C'est un des moments de transformation de l'économie, et comme il n'y en a pas eu beaucoup dans le dernier siècle. Il y a eu la Grande Dépression, il y a eu la stagflation dans les années 70, il y a eu la décennie perdue au Japon, et maintenant il y a la crise énorme que nous traversons. Et ce que je constate moi en particulier à Harvard, c'est vraiment un afflux de jeunes vers l'économie, et qui se portent naturellement vers ces questions-là, qui sont des questions absolument cruciales pour nous tous. Très bien. Emmanuel Fary, merci. Merci beaucoup.